Bonjour, je suis Christophe Lafont, je suis en charge des alliances pour PROS en France et aujourd'hui je vais vous parler de comment on peut faire des offres personnalisées, notamment en matière de prix sur les différents canaux. Alors PROS, vous ne connaissez peut-être pas ou probablement pas le nom, pourtant vous êtes sans doute utilisateur. Aujourd'hui, PROS commercialise des solutions de yield management et 70% des billets d'avion dans le monde sont calculés avec notre solution. Donc probablement la dernière fois que vous avez acheté un billet d'avion, vous avez trouvé ça trop cher à cause de nous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'autres solutions dans le secteur du B2B où on fait la gestion de prix, l'optimisation de prix et des solutions dites CPQ, Configure Price Quote. Donc ce sont des outils de cotation qu'on va venir déployer sur ces différents canaux. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur la complexité de gérer des offres et des prix dans un environnement multicanal, mais très rapidement, parce qu'on l'a vu depuis ce matin, il y a eu pas mal d'échanges sur ce sujet. Après, je vous montrerai un cas concret de comment on peut utiliser ces données pour faire de la segmentation et avoir des prix personnalisés qu'on va exploiter sur ces différents canaux. Et on verra comment cette technique a été utilisée par un client, en l'occurrence HP, pour générer un chiffre d'affaires assez conséquent. Donc, au niveau de la personnalisation et du prix et des offres, on voit que dans un environnement où l'ensemble des canaux se multiplient, il est extrêmement compliqué pour une société, un industriel, un distributeur, de gérer la complexité des canaux et son offre sur tous ces canaux-là et d'avoir une cohérence permanente entre ce qu'il va proposer d'un canal à l'autre. Une cohérence d'une part sur l'offre elle-même, c'est-à-dire sur les options qu'il va proposer, comment elles sont autorisées ou interdites en fonction des canaux, ou pour un utilisateur ou une entreprise donnée, mais également en termes de prix, comment s'assurer que dans ce plat de spaghettis, le prix que l'acheteur va constater au bout des différents canaux va être cohérent, consistant, et que quand il va attaquer une démarche multicanal ou omnicanal, il va bien retrouver la même offre avec le même prix, ou des prix cohérents en tout cas, suivant les canaux qu'il attaque. Donc on voit que le sujet de maintenir cette cohérence-là est extrêmement compliqué et qu'on a besoin de solutions pour s'aider à faire ça. Donc d'une part, on va avoir de plus en plus de canaux à gérer, ce qui va alourdir les processus de mise à jour des offres, de mise à jour des prix, de time to market. Mais en parallèle, on constate qu'il y a un souhait de vitesse qui est accru de la part des acheteurs. Donc on voit ici, 40% des acheteurs considèrent que les propositions qui leur sont soumises sur tous les canaux sont soumises de manière trop lente. Ils veulent plus de vitesse. Et si on regarde le chiffre à droite, 50%, c'est 50% des propositions qui sont faites en premier vont être sélectionnés par les acheteurs. Donc on voit que non seulement il y a une demande de vitesse, mais qu'en plus cette vitesse a un impact direct sur le business et sur les deals et les propositions qui vont être gagnées. Et enfin, un dernier chiffre, ce qui est intéressant, c'est de constater que la majeure partie des entreprises sont, je dirais, conscientes que le problème est un problème interne. C'est du fait de la mauvaise utilisation des outils ou de ne pas avoir d'outils qui fait qu'ils ne sont pas capables de sortir une proposition personnalisée en temps et en heure pour leurs clients. Donc une manière de travailler ces sujets, c'est de bâtir une approche autour de ce qu'on appelle pricing optimization, c'est-à-dire d'avoir la capacité de calculer un prix à la volée sur ces différents canaux. Alors quand je dis à la volée, c'est pas comme des airlines où on va le calculer au moment où la personne se connecte, mais avoir un prix qui va être vraiment personnalisé en fonction de l'acheteur, de l'entreprise qui vient acheter, pour être sûr d'avoir le meilleur prix et de gagner l'affaire. Donc comment ça va se passer ? Notre solution va regarder l'ensemble des données qui sont disponibles. Donc la plupart du temps, on va regarder des données de facturation, on va regarder des données de commande par exemple, mais on va regarder également des données qui sont liées au client lui-même ou des données externes liées au marché, liées pourquoi pas aux réseaux sociaux. Et on va analyser toutes ces transactions pour faire émerger quels sont les attributs qui sont vraiment impactants dans la définition du prix. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on fait cet exercice-là, on va retrouver, nos clients sont conscients d'une partie de ces attributs-là, mais on arrive très régulièrement à trouver des attributs auxquels ils ne s'attendaient pas dans leur base client. Donc on va regarder tous ces attributs, on va les corréler
on va travailler sur un gros volume de données, on va corréler ces attributs pour bâtir une micro-segmentation. Quand je dis micro-segmentation, ça veut dire qu'on va être amené à créer des milliers de micro-segments qui vont regrouper tous les acheteurs qui ont un comportement d'achat similaire. Comportement en matière de prix, comportement en matière d'options qui sont sélectionnées, comportement en matière de saisonnalité. Et grâce à ces micro-segments, on va être capable d'identifier des patterns, des comportements d'achat, voilà, de regrouper en comportements d'achat sur la liste que vous voyez ici. Et ensuite, on va alimenter les solutions qui sont utilisées sur les différents canaux pour vendre, donc des solutions de pricing, des solutions de configuration, des sites e-commerce. On va alimenter avec ces informations-là pour s'assurer que la proposition qui va être faite à un acheteur donné va correspondre à la manière dont son micro-segment se comporte. Et tout l'enjeu ici, ça va être au sein du micro-segment, identifier des clients qui sous-performent, c'est-à-dire qui sont plutôt vers le bas en termes de prix, ils ont des prix qui sont plutôt bas dans leur micro-segment, et d'essayer de les ramener petit à petit, transaction par transaction, sur des niveaux de vente moyens pour le segment, voir si on peut les monter sur le niveau de vente des acteurs du micro-segment auxquels on vend au plus cher. Donc tout l'enjeu, ça va être de rattraper ce qu'on appelle les low performers pour les ramener sur un niveau intéressant pour l'entreprise. Donc un cas concret, c'est HP. Ils avaient une problématique, il y avait plusieurs problématiques, notamment le fait que leurs commerciaux passaient beaucoup de temps sur des deals avec des marges faibles, des petits deals très transactionnels, qui derrière nécessitaient une négociation, nécessitaient un approval process, qui faisait perdre du temps à la fois au commercial, à l'acheteur et à l'entreprise. Et donc ils ont décidé de mettre en place une stratégie de pricing management et pricing optimization telle que je l'ai présentée pour faciliter leur vente et s'assurer que les commerciaux passent du temps là où c'est nécessaire. Je vais vous montrer juste après l'approche de pricing qu'ils ont utilisée. Juste ce qui est intéressant de regarder ici, c'est l'impact que ça a eu sur leur business. HP a reconnu qu'ils estiment, parce que c'est pas toujours facile, il y a plusieurs paramètres à en prendre en compte, mais ils estiment que la solution a eu un impact à hauteur de 2% sur leur marge. Et l'autre chiffre qui est intéressant, c'est la réduction de l'approval process, qui est passé de 10 à l'auto-approval, de 10 à 80%. Pourquoi ? Parce qu'on a donné aux commerciaux des bonnes informations de prix, ce qui fait qu'ils ont pu faire la transaction sans passer par un process d'approbation. Je vais vous montrer plus en détail ce qu'ils ont appelé le pricing framework. Donc ils ont vraiment, au cours de leur transformation digitale, ils se sont vraiment appuyés, ce matin on l'a évoqué, sur la collaboration ou la complémentarité entre les différents canaux. Ils ont créé une approche qu'ils ont appelée no touch, low touch, high touch. Le no touch, c'est tout ce qui est très transactionnel. Gros volume, beaucoup de transactions, de gros volume de transactions, faible montant, faible marge. Sur le no-touch, ils sont partis sur du self-service sur des portails e-commerce. Dans ce cas-là, le client se connecte, il peut faire la cotation lui-même, la configuration du produit, parce qu'on parle de produits configurés, s'il s'agit de laptop pour entreprise, d'imprimantes, etc. Le client peut faire la configuration par lui-même et il va avoir un prix qui va être dynamiquement calculé pour lui, pour cette transaction, en fonction de ce qu'il a configuré. Et c'est un prix qui va être ce qu'on appelle un fair price par rapport au marché. Donc, qui est un prix qui permet normalement de remporter le deal. Il peut valider par lui-même la transaction et il n'y a plus aucune intervention d'un sales chez HP ou de personne chez HP. Ça, c'est le no-touch, déporté sur un canal e-commerce. Sur le low-touch, on va avoir une approche multicanal. Donc on est au milieu ici, dans la zone bleu clair. Sur le low-touch, on va avoir une approche qui peut commencer sur un canal déporté. Donc je suis client d'HP, je veux configurer un ordinateur, des imprimantes, etc. Je vais pouvoir faire sur le site en ligne. Mais derrière, parce que je suis quand même un client plus important, parce que je fais un peu plus de volume avec HP, je vais pouvoir rentrer dans une négociation ou rentrer en contact avec un sales de chez HP avec qui je vais discuter. Et le sales, il va pouvoir bénéficier de la pricing, de l'optimisation de prix, mais on ne va pas lui donner un prix, on va lui donner une enveloppe. Donc on va lui expliquer, on va lui dire voilà, si tu restes dans cette enveloppe de prix qui correspond à l'enveloppe qui est constatée sur le micro-segment, donc avec je dirais un prix bas, un prix haut, un prix moyen. Si tu restes dans cette enveloppe-là lors de la négociation, alors tu n'auras pas besoin de passer par un approval process.
Et dans un deuxième temps, ils ont même mis en place des incentives pour le sales par rapport à ça. Donc sur du low touch, j'ai une fenêtre de tir sur la négociation. Si je ne sors pas de cette fenêtre-là, je suis encore capable de faire une proposition extrêmement rapide. Et enfin, sur le high touch, on va être là sur des gros deals, des énormes deals, des entreprises qui cherchent à s'équiper de milliers de laptops. Et dans ce cas-là, on a un processus un peu différent, parce qu'il s'agit d'un processus plus d'analyse de rentabilité du deal, sur laquelle le système de pricing optimization va faire une proposition, mais derrière qui va être retravaillé pour analyser le deal dans son entièreté, produits, services, rentabilité long terme, etc. Voilà, c'était un exemple très concret de comment on peut utiliser pricing optimization dans le e-commerce. Et j'ai fini. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a une question ou deux pour comprendre? Enfin, on a compris, mais pour approfondir. Non, bah écoute, ah, pardon. Merci. Combien HP a mis de temps pour mettre en place ce pricing optimization dont vous parlez? Sur les projets moyens, c'est entre 6 mois et 1 an, on va dire. On est capable de venir avec des approches très packagées. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un package qui est dans les 150 jours pour faire tout ce qui est pricing optimization. Donc de venir avec un premier niveau de recommandation de prix. Ça, c'est 150 jours. Et après, par contre, il faut venir le brancher dans les différents systèmes, les différents canaux, etc. Voilà. Mais il faut compter entre 6 mois et 1 an. Ouais. Bonjour. Comment vous mesurez le gap finalement que ça a généré? C'est une très bonne question. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors on peut avoir des analyses un peu globales où on va regarder la performance de l'entreprise au sens large sur, je dirais, l'année où on a fait le projet, voir s'ils ont fait plus de marge, plus de chiffres, et puis chercher à analyser quelle part provient vraiment du système. Mais on est, je dirais, approximatif dans ces cas-là. On a de nombreux clients qui mettent en place des systèmes de double fonctionnement en aveugle. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une population de commerciaux qui va être équipée du pricing optimization, une autre population qui ne va pas être équipée. Ils vont rouler ça pendant 3-4 mois, utiliser ça pendant 3-4 mois et à la fin faire une analyse comparative pour voir quel a été l'impact et comparer les impacts. Voilà. Et ça donne une vraie idée de la performance de l'outil d'optimisation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a un premier gain initial qui va être important, puisque là, on va voir ces micro-segments qui ont été créés, on va faire un prix optimisé par micro-segment, on va chercher à remonter chaque low performer. Après, je dirais, le gain, on est en fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va petit à petit affiner la manière dont l'algorithme calcule le prix optimisé. On va être amené à changer la segmentation. On peut recalculer de manière assez régulière la microsegmentation pour se dire, voilà, j'ai des nouveaux attributs à prendre en compte, il faut que je rebalaye un peu tout ça pour changer ma stratégie, puis on va se retrouver avec d'autres microsegments et de nouveau des low performers vont apparaître. Donc je dirais qu'une fois qu'on a fait l'équipement initial, on a un gap important et puis après on continue à travailler pour continuer à avoir des gains. Voilà. Très bien, merci Christophe. Je vais prendre le relais et on va enchaîner sur une table ronde. Vous pouvez l'applaudir.